Première chose, l'appel et l'habilitation. Dieu agit toujours méticuleusement lorsqu'il s'agit d'appeler et d'habiliter ses élus. Il ne se contente pas d'appeler, il prépare, instruit et équipe la personne pour la mission qui l'attend. Première chose, l'appel et l'habilitation. Dieu agit toujours méticuleusement lorsqu'il s'agit d'appeler et d'habiliter ses élus. Il ne se contente pas d'appeler, il prépare, instruit et équipe la personne pour la mission qui l'attend. Ce processus peut être comparé à un collège, où l'individu suit une formation intense, acquérant les compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement du dessein divin. Cette formation est symbolisée par l'onction, qui représente le pouvoir et l'autorité de Dieu sur la vie d'une personne. L'onction n'est pas seulement un symbole, elle est la preuve que Dieu est présent et actif, conférant des dons et des talents qui seront essentiels pour la mission. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et de but a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Si une voix intérieure vous dit que la vie ne se résume pas à la routine quotidienne, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. 2. Révélation de la mission. Pendant le lycée spirituel, Dieu nous donne une vision claire de ce qu'il attend de nous. Cette période d'apprentissage et de préparation est cruciale, car c'est là que nous recevons des conseils spécifiques, que nous comprenons nos responsabilités et que nous nous préparons mentalement et spirituellement à ce qui nous attend. C'est à ce moment-là que Dieu nous révèle, clairement et sans équivoque, la mission que nous avons à accomplir. La Bible nous montre plusieurs exemples de personnes qui sont passées par ce processus. Moïse, par exemple, a rencontré Dieu au buisson ardent et a reçu la mission de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu ne lui a pas seulement donné la mission, mais il lui a aussi fourni les signes et les outils nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. Un autre exemple est celui de Gédéon, qui a reçu une visite angélique et une série de signes qui ont confirmé sa mission de libérer Israël des Madianites. Pour nous, la révélation de la mission peut se faire de différentes manières, par la lecture de la Bible, la prière, les rêves ou les paroles prophétiques. Il est important d'être attentif et ouvert à la voix de Dieu. Il trouvera toujours un moyen de nous révéler ce qu'il veut que nous fassions. Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai réalisé que la révélation de la mission peut être un processus graduel. Dieu peut nous donner des aperçus de notre but au fil du temps, nous permettant de grandir et de mûrir jusqu'à ce que nous soyons prêts pour la plénitude de notre appel. C'est pourquoi il est vital que nous restions en communion avec lui, en recherchant toujours ses conseils et sa direction. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la révélation missionnaire ne consiste pas seulement à recevoir des informations de Dieu, il s'agit également d'une préparation et d'une habilitation. Dieu nous prépare à la mission, nous façonne et nous transforme, afin que nous puissions accomplir sa volonté efficacement et fidèlement. Il nous donne les compétences, les dons et la sagesse nécessaires pour mener à bien la tâche qui nous est confiée. Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose, mais que vous ne savez toujours pas de quoi il s'agit, ne vous découragez pas. Continue à chercher Dieu, à prier et à étudier la parole. Il te révélera sa mission au bon moment. Et lorsque cette révélation viendra, tu seras prêt à accomplir ce à quoi il t'a appelé, avec confiance et détermination. Tu sens que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, mais tu ne sais pas encore ce que c'est? Ne vous découragez pas. La révélation de la mission est un processus divin qui nécessite une préparation et une formation. Pour vous aider à mieux comprendre ce que Dieu attend de vous et à vous préparer à remplir votre mission, nous avons créé le défi spirituel de 21 jours. Ce guide propose des conseils pratiques, des dévotions et des exercices spirituels qui vous aideront à discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Ne perdez plus de temps. Cliquez sur le lien dans le commentaire fixe et commencez votre voyage de révélation et de transformation spirituelle dès maintenant. Dieu a un but incroyable pour toi. Découvre-le aujourd'hui. 3. Protection contre l'ennemi. Satan ne peut pas arrêter l'appel ou l'onction de Dieu, mais il peut attaquer la personnalité d'une personne, ce qui peut conduire à l'auto-sabotage. La présence de personnes engagées est vitale pour l'accompagnement et la correction. Lorsque nous parlons de protection spirituelle, il est important de réaliser que l'ennemi
n'a pas le pouvoir de défaire ce que Dieu a déjà déterminé pour notre vie. L'appel et l'onction sont irrévocables, mais cela ne signifie pas que nous sommes à l'abri des attaques. Satan essaie souvent de déstabiliser notre marche avec Dieu, et l'un des moyens les plus efficaces qu'il utilise est d'attaquer notre personnalité et notre confiance en soi. Souvent, ces attaques se manifestent par des doutes, des peurs, des insécurités et même des sentiments d'inadéquation. Ces sentiments, s'ils ne sont pas traités, peuvent nous conduire à l'auto-sabotage, où nous commençons à douter de notre valeur et de notre capacité à répondre à l'appel de Dieu. C'est là qu'intervient l'importance d'avoir des personnes engagées autour de nous. Les amis, les mentors et les chefs spirituels sont essentiels pour nous guider et nous corriger si nécessaire. J'ai moi-même traversé des périodes où je doutais de ma capacité à suivre l'appel que Dieu avait pour moi. C'est dans ces moments-là que le soutien de personnes engagées a été crucial. Elles m'ont rappelé les promesses de Dieu et m'ont aidé à rester concentré. Il est essentiel d'avoir à nos côtés des personnes qui peuvent nous corriger avec amour et nous guider selon la parole de Dieu. En outre, ces personnes peuvent nous aider à identifier les domaines de notre vie qui ont besoin de croissance et de changement. Parfois, nous ne pouvons pas voir nos propres défauts et faiblesses, et c'est là qu'un point de vue extérieur peut être extrêmement utile. Ils peuvent nous aider à développer un caractère plus fort et plus résistant, capable de résister aux attaques de l'ennemi. La protection contre l'ennemi n'est donc pas seulement une question de défense spirituelle, mais aussi de communauté et de soutien mutuel. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Dieu place des personnes dans nos vies pour nous aider à tenir bon et à remplir notre mission. Il est de notre responsabilité de reconnaître ces personnes et d'apprécier leur contribution en leur permettant de nous aider à grandir et à nous fortifier dans notre marche avec Dieu. 4. L'exemple biblique de Paul. L'exemple de Paul est l'un des plus frappants de la Bible lorsque l'on parle d'appel et d'habilitation. Après sa rencontre transformatrice avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul, encore connu sous le nom de Saul, est passé par un profond processus de changement et de préparation. Cette rencontre a non seulement modifié sa vie personnelle, mais l'a également orienté vers une grande mission spécifique. Immédiatement après la rencontre, Paul a été aveuglé et emmené à Damas, où il a passé 3 jours sans voir, sans manger et sans boire. Cette période de cécité physique symbolise sa cécité spirituelle antérieure. Pendant cette période de vulnérabilité, Dieu a envoyé Ananias à sa rencontre. Ananias, un disciple obéissant, a joué un rôle crucial en imposant les mains à Paul, en lui rendant la vue et en le remplissant du Saint-Esprit. Ce moment est significatif non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour l'acte de Dieu qui utilise une autre personne pour guider et confirmer l'appel de Paul. La présence d'Ananias démontre que Dieu utilise souvent des personnes de notre entourage pour nous aider à comprendre et à développer notre objectif. Ananias a joué un rôle essentiel dans la vie de Paul, montrant que la communauté de foi est vitale pour la croissance et la protection spirituelle. Après cette période initiale, Paul n'est pas parti immédiatement prêcher aux païens. Il a passé des années de préparation et d'apprentissage, probablement en Arabie et dans d'autres régions, avant de commencer son ministère public. Ce temps d'attente et de formation était fondamental pour lui permettre de répondre efficacement à son appel. Comme Paul, nous avons souvent besoin de conseils et de temps pour nous préparer avant d'être envoyés en mission. L'histoire de Paul nous enseigne que même ceux qui reçoivent un appel clair et puissant de Dieu ont besoin d'un temps de préparation et de l'aide des autres. Cela nous amène à réfléchir à notre propre parcours et à l'importance d'être entouré de personnes engagées qui peuvent nous guider et nous soutenir. Dans mon expérience de leader spirituel, je constate que beaucoup se précipitent dans leur appel sans passer par le collège de Dieu. Comme Paul, nous devons être prêts à apprendre, à être corrigés et à grandir spirituellement avant d'être chargés de grandes tâches. Les conseils d'autres personnes qui ont déjà parcouru ce chemin sont inestimables. 5. Importance du protocole spirituel. Lorsque nous parlons de l'importance du protocole spirituel, nous abordons un aspect fondamental de l'accomplissement de l'appel de Dieu dans nos vies. Obéir à ce protocole, c'est, par essence, respecter l'ordre et les principes établis par Dieu pour notre voyage. Ignorer ou violer ces principes peut avoir de graves conséquences, limitant notre capacité à accomplir le dessein de Dieu. Moïse en est un bon exemple dans la Bible.
Avant d'être chargé de délivrer les Israélites d'Égypte, Moïse a subi une longue période de préparation dans le désert de Madian. Pendant 40 ans, il a gardé des moutons et a éventuellement réfléchi à sa vie et à sa vocation. Ce temps n'a pas été perdu. Il a été essentiel pour que Moïse développe l'humilité, la patience et la dépendance totale à l'égard de Dieu. Lorsqu'il a finalement été appelé, il était prêt à diriger le peuple avec sagesse et discernement. Un autre exemple significatif est celui de Josué. Après la mort de Moïse, Josué a pris la tête des Israélites. Mais avant cela, il a passé de nombreuses années en tant qu'assistant de Moïse, observant, apprenant et se préparant à la mission à venir. Cette préparation était cruciale pour qu'il puisse diriger avec succès le peuple dans la conquête de la terre promise. L'obéissance au protocole spirituel de Dieu a fait toute la différence dans la vie de Josué. Suivre le protocole spirituel implique également de reconnaître l'autorité de ceux que Dieu a placés dans nos vies pour nous guider. Souvent, Dieu utilise des chefs spirituels, des mentors et des conseillers pour nous guider sur le bon chemin. Ignorer ou manquer de respect à ces autorités peut entraîner des désastres spirituels et personnels. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir une attitude d'humilité et d'obéissance. S'adressant directement à vous, il est fondamental de comprendre que le protocole spirituel n'est pas une série de règles rigides destinées à nous emprisonner, mais des lignes directrices aimantes destinées à nous protéger et à nous guider vers le succès dans notre voyage spirituel. Pensez-y comme à un parent aimant qui fixe des limites à ses enfants, non pas pour les restreindre, mais pour s'assurer qu'ils grandissent en sécurité et dans la prospérité. Lorsque nous cherchons à répondre à notre appel, nous devons garder à l'esprit les principes spirituels que Dieu nous a révélés. Cela inclut l'importance de la prière, de l'étude de la parole, de la communion avec d'autres croyants et de l'obéissance aux commandements de Dieu. Ces éléments constituent la base du protocole spirituel qui nous maintient sur le droit chemin. Il est essentiel que chacun d'entre nous reconnaisse l'importance de suivre le protocole spirituel, non pas comme une obligation pesante, mais comme une occasion de s'aligner sur la volonté de Dieu. Ce faisant, nous serons fortifiés et habilités à remplir notre appel avec excellence, tout comme Moïse et Josué l'ont fait en leur temps. Puissions-nous apprendre de ces exemples et appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, garantissant ainsi le succès de notre voyage spirituel. 6. Patience et attente de Dieu. L'une des leçons les plus difficiles pour toute personne ayant un appel divin est d'apprendre la patience et d'attendre le temps de Dieu. Cette attente est souvent une période de préparation et de croissance nécessaire à l'accomplissement efficace de la mission. Approfondissons cette question en nous appuyant sur l'exemple biblique de David, qui illustre parfaitement l'importance de l'attente de Dieu. Lorsque nous examinons la vie de David, nous constatons qu'il a été oint comme futur roi d'Israël, alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger qui s'occupait des moutons de sa famille. Cependant, il a fallu de nombreuses années avant qu'il ne devienne effectivement roi. Pendant cette période d'attente, David a été confronté à de nombreuses difficultés et défis. Il a été persécuté par le roi Saül. Il a vécu comme un fugitif et a affronté des batailles qui ont mis sa vie en danger. Pourtant, au milieu de tout cela, il n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Son attente n'a pas été vaine. Au cours de ces années de préparation, David a acquis des compétences essentielles pour diriger Israël. Il a appris à faire entièrement confiance à Dieu, à être un chef juste et à faire preuve de courage face à l'adversité. L'attente lui a permis de devenir le roi dont Israël avait besoin, un homme selon le cœur de Dieu. Pour nous, l'attente peut être tout aussi difficile. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité et la gratification instantanée. Mais le temps de Dieu ne suit pas notre calendrier. C'est pendant cette période d'attente que nous sommes façonnés, affinés et préparés pour ce qui est à venir. C'est le moment de développer nos compétences, de renforcer notre caractère et d'approfondir notre foi. J'ai moi-même traversé des périodes d'attente dans ma vie et mon ministère. Il y a eu des moments où j'ai voulu aller de l'avant rapidement, mais Dieu m'a appelé à attendre. Et c'est pendant ces périodes qu'il m'a enseigné des leçons précieuses que je n'aurais pas apprises autrement. L'attente peut être inconfortable, mais c'est dans cette phase que Dieu travaille en nous de la manière la plus profonde. Un autre exemple biblique qui illustre l'importance de la patience et de l'attente est celui de Joseph, fils de Jacob. Joseph a fait des rêves prophétiques sur son avenir,
Mais avant que ses rêves ne se réalisent, il a traversé de nombreuses années d'adversité, notamment en étant vendu comme esclave et emprisonné injustement. Cependant, à la fin de son voyage, il est devenu le commandant en second de l'Égypte et a été utilisé par Dieu pour sauver de nombreuses vies pendant une période de famine. Comme David et Joseph, nous devons être prêts à faire confiance au calendrier de Dieu. Pendant que nous attendons, il est essentiel de maintenir une attitude de foi et d'obéissance. Nous devons rechercher la croissance spirituelle, étudier la parole de Dieu, développer nos compétences et servir là où nous sommes. L'attente n'est pas un temps perdu, mais un temps de préparation. Si vous êtes dans une période d'attente, rappelez-vous que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Il vous prépare à la mission qu'il a pour vous. Fais-lui confiance, sois patient et continue à grandir. Lorsque le temps de Dieu viendra, vous serez prêt à remplir votre appel avec excellence et pour sa gloire. La patience et l'attente de Dieu sont fondamentales pour l'accomplissement de tout appel. C'est pendant cette période que nous sommes façonnés et préparés à la mission qui nous a été confiée.